Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission On en parle. Réussir dans la restauration rapide. Aujourd'hui, nous allons voir le parcours d'un jeune entrepreneur qui a réussi à monter son entreprise, son takeaway. De son nom, John Mwamba, âgé seulement de 30 ans. Il a réussi à monter son entreprise appelée John Service. Je le reçois pour vous aujourd'hui dans On en parle. Monsieur John Mwamba, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien, j'espère. Je suis bien portant et vous-même? Oui, Dieu fait grâce. Merci. Bienvenue dans notre émission On en parle. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être invité ce matin. Oui. À travers vos caméras ce matin. Merci beaucoup. Merci. Alors, sans plus tarder, quel est votre parcours avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Merci beaucoup pour la question. Et nous tenons juste à répondre à la question qui est posée. Oui. Elle est belle. Oui. Mon parcours à moi sur l'entrepreneuriat, Oui. premièrement, je dirais c'est une évocation. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais préféré, selon moi, de chercher quelque chose qui pourra m'aider dans la vie future. Oui. Et la chose, c'était quoi, selon moi? Oui. J'avais préféré de m'intégrer ou m'initier au moins dans les histoires du takeaway. OK. Et de ce fait, j'ai commencé mon travail de takeaway en 2013. Et en 2013, c'était pas le takeaway. Oui. C'était justement la vente du cervelas simplement. De 2013 à 2015, si je ne me trompe pas, ça commence à s'épanouir. Oui. Ça commence à grandir. C'était pas les cervelas seulement, il y avait les salamis, il y avait quelques petits morceaux de quoi, des cuisses poulet et autres. Oui. Et voilà pourquoi j'étais beaucoup plus basé de bien vouloir évoluer avec l'acte du débit pour me pousser afin qu'aujourd'hui je sois appelé aujourd'hui Takeaway John Service. Mais avant cela, je rappelle d'abord que vous êtes licencié en fiscalité, douane et assises. Sérieusement. Alors, comment est-ce que de la fiscalité à un chef d'œuvre, n'est-ce pas? Oui. Un chef cuisinier, Oui. voilà. Ou les maîtres de la gastronomie. Maître, voilà. Comment ça s'est passé? Quitter la fiscalité pour avoir l'idée de monter un takeaway. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Merci beaucoup pour la question. Je reviens encore avant de répliquer cette question. Oui. Vous savez, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils n'arrivent pas à créer, à chercher. Oui. Lorsque moi, j'avais pris cet acte de chercher, de faire l'entrepreneuriat, de créer mon entreprise aujourd'hui qui est Takeaway John Service, Oui. c'est parce que je n'avais pas beaucoup plus compté sur mes études. Le temps là que j'ai commencé au moins de travailler dans mon Takeaway John Service, je ne savais pas que je dois me retrouver à la fiscalité douane accise. Ça veut dire, vous avez commencé votre takeaway pendant que vous étiez encore au banc de l'école. Trop petit même. Si je ne m'abîme pas, j'étais en deuxième secondaire au collège Mwanga. OK. Et tout le monde qui connaît le collège Mwanga ici à la Roachi, Oui. c'est là où j'avais étudié. Un très bon parcours. Et j'ai commencé à l'âge, quand j'étais 2 ans, et plutôt en deuxième secondaire, oui. J'ai commencé mon takeaway. En avançant, je ne savais pas que non, quand je vais finir pour avoir mon diplôme d'état en biologie, chimie, je dois me retrouver au moins à la fiscalité douane accise, non? Oui. C'était juste mon invocation, c'était juste mon objectif qui était fixé vers mon takeaway. Oui. Et voilà, j'ai mon diplôme d'état en biologie chimie. Oui. J'ai commencé l'université à l'IEC Lubumbashi, Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. Oui. En commençant la G1 en fiscalité, option, douane et accise. Je n'avais pas banni ou laissé mon activité principale. Oui. Parce que je savais que non, si aujourd'hui je paie les transports vers l'université, c'est grâce à mon activité. Oui, oui. J'ai combiné tout le deux entre l'activité principale, qui est le takeaway,
et les études au même moment. Oui. En entrant par la fiscalité, je n'étais pas limité justement sur la fiscalité. Oui. En même temps, j'étais obligé d'entrer au moins dans une grande formation. Oui. Et je rends hommage au papa Ilunga qui m'avait encadré moi. Il travaillait à l'époque dans l'atelier des Manois, charcuterie. Oui. C'est un papa qui a son chicken breast, qui signifie, donc, il a son structure, Oui. qui est basée sur les dosages des épices, comment utiliser les épices et autres, comment mariner et autres. Il m'a appris comment savoir la gastronomie ou la cuisine. Donc, vous êtes passé par une formation. Par une formation. À ne pas oublier qu'une formation accompagnée avec quoi? L'étude universitaire. Oui. J'ai combiné tout le deux. Oui. Pour me permettre aujourd'hui que je sois appelé le chef cuisinier aujourd'hui. Oui. Et quand je suis arrivé en G3, j'ai défendu. Je n'avais pas laissé. Oui. J'ai continué toujours. Oui. C'était pas les petits takeaways que je vous parle aujourd'hui. Mon nom était devenu plus en plus, commence à monter à la commune de la Rouachi. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans la commune de la Rouachi. Aujourd'hui, je suis maintenant tout Lubumbashi. Dans toute la ville, oui. Oui. Kipushi me parle de John Service, Likasi me parle de John Service, y compris même la province de Lualaba. Il y a les gens qui parlent de John Service, bien sûr. Exact. C'est-à-dire, c'est dans l'effort personnel. Oui. La science nous apprend que dans l'effort personnel, c'est tout ce que la personne a accueilli par sa propre volonté. Oui. Il y avait la volonté, il y avait l'amour, il y avait le respect du travail. Si tu veux avancer dans l'entrepreneuriat, tu dois d'abord aimer l'activité principale que tu as. Là, ce sont les étapes clés qui vous ont permis à avancer. Bien sûr. La volonté, bien sûr. Le courage. Ces structures que je viens d'énumérer. Oui. Tout ça, ça comble quoi? Et avant de continuer, messieurs les journalistes, oui. Je tiens juste à demander nos chers compatriotes, nos chers amis garçons, éveillez-vous, soyez au centre de votre vie. Oui. Quelle que soit la vie financière que vous avez chez vous, quels que soient les moyens que la famille englobe, mais soyez individuel. Oui. Si dans la vie tu es individuel, tu auras une idée créatrice. Tu auras l'esprit de créer. Oui. Moi, si j'étais découragé, parce que je me souviens très bien, ma famille avait des moyens. Oui. Si j'étais découragé, juste de palper derrière ma famille qui avait des moyens, aujourd'hui, je ne devais pas me retrouver au centre, monsieur les journalistes. Oui. En tout cas, nous allons en arriver pour ces messages-là de motivation envers la jeunesse. Oui. Mais je voulais savoir quels sont les défis que vous aviez eu à rencontrer, parce que vous m'aviez dit, vous étiez entre-temps étudiant, entre-temps il fallait faire la formation, et puis entre-temps il fallait gérer les takeaways. Ça veut dire, c'était pas quelque chose de simple. Quels sont les vrais défis que vous aviez rencontrés et comment avez-vous surmonté ces défis-là? Je rends hommage à cette question à mon chef Osé de Pichibora. Okay. Je rends hommage aussi à Gigi Piazza, Monsieur Abel. Je rends hommage à beaucoup de maîtres. Pourquoi? Parce que moi, je m'inspirais tôt en regardant les grands maîtres cuisiniers. Quand j'étais trop petit, sous mon niveau de mon travail, je pensais comment aussi je dois avoir les défis d'y être un jour comme les maîtres cuisiniers que j'en parle aujourd'hui. Oui. Les messieurs en question que je viens d'énumérer, entre autres chef Osé, chef Abel, ce sont les messieurs qui étaient toujours derrière moi pour m'accompagner. Oui. Ils m'encourageaient. Ils me disaient, petit, avance. Aujourd'hui, avec mon effort et l'amour du travail, aujourd'hui, je me retrouve que je suis quand même devant vous. Oui. S'il n'y avait pas le travail, je ne devais pas me retrouver devant vous. Exactement. Si aujourd'hui je suis invité dans votre émission, c'est-à-dire, c'est le travail. Vous êtes un bon exemple. Oui, c'est le travail, mais c'est les journalistes. Oui. Savez. Ça veut dire que c'est possible, lorsqu'il y a un peu de volonté, on peut être étudiant, on peut être, c'est pas moi qui, mais on fait encore autre chose. Rien n'empêche, messieurs les journalistes. Oui. Rien n'empêche, je vous dis. Si j'insiste trop sur le mot effort, oui. Effort, c'est-à-dire,
Dans ma langue maternelle, on dit souvent que qui dit pour qui veut dire. Alors, c'est-à-dire quoi? Ouais. Si tu as aimé quelque chose, Ouais. tu ne vas pas négliger. Ah, ok. Tu ne vas pas laisser, voilà. Ouais. Tu dois les faire. Tu ne dois même pas accepter la personne qui vient au-devant de toi pour te décourager, te donner des complexes d'infériorité. Ouais. Je me souviens très bien en 2013, quand j'ai commencé mon boulot, Ouais. il y avait des filles, quand j'ai dragué une fille comme ça, il m'insultait. Wow, servi là. Oh là là. Toi qui grilles les histoires en plein genre. Ce sont les défis rencontrés lors de ces boulots. Oui. Trop même. Des fois, je me négligeais, je me disais non, cette fois-ci, je n'ai pas l'engagement de me concentrer sur mon boulot. Ouais. Si je reçois un peu des insultes par eux, c'est pour me permettre qu'un jour, je sois un grand homme. Heureusement, aujourd'hui, à cause des complexes d'infériorité que j'avais bannis dans ma vie, ouais, aujourd'hui, je suis devant vous. Ça veut dire beaucoup de jeunes échouent aussi par complexe d'infériorité. C'est dire, si je fais ça, les gens vont se moquer de moi. Ce sont les défis que les jeunes doivent relever si je vous écoute bien. Trop même. Trop même. Je vous prends une illustration. Oui. Il y a un cousin que j'ai sali en passant. Oui. C'est grâce à Gabonde. Oui. Le monsieur en question, il a commencé sa cabine. Ce n'est pas une publicité. Oui. Mais on donne les illustrations par rapport des jeunes qui ont réussi à faire alors, quelque chose. Alors, le monsieur en question, il a commencé avec un petit parasol, avec les mégas de 150 000 francs et les unités de 100 000 francs. Mais aujourd'hui aussi, il est connu maintenant, il est Kairos. Wow. Un grand shop, Kairos, y compris tous les accessoires. Il y a tout des monnaies d'échange. Il y a toutes sortes de transactions. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait copié, il avait vu moi, John, qui était aux côtés de lui. Il a vu, non, les messieurs ici, souvent, il m'encourageait même. Pourquoi? Parce que j'avais mis le temps d'aimer mon activité. Lui aussi, il a aimé son activité. Aujourd'hui, il est maintenant connu dans la commune de la Rouachi. Il faut savoir aimer ce que l'on fait. Aimer ce que l'on fait. Ouais. Et aussi supprimer les complexes d'infériorité. Oui. Et aussi supprimer l'état là de recourir les autres. Oui. C'est ce qui tue les gens d'aujourd'hui. La dépendance. Trop même. Parce que mon papa a des véhicules. Je vais me rendre à la faculté. Je dois prendre du carburant. Je mets là-bas. Je pas avec les véhicules. Je dois rentrer le soir. C'est la vie de papa. Ce n'est pas ta vie à toi. Toi, jeune, cherche ta vie. Un conseil que j'énumère juste sur la question qui est posée. Jeune, cherche ta vie. Et laisse de t'embrouiller. Laisse de penser, de compter les histoires de ton papa, ta maman. Compte-toi sur toi-même. Mais, Monsieur John, qu'est-ce qui fait la différence de votre succès? Parce que vous avez commencé avec tous les défis énumérés, mais vous êtes en train de monter beaucoup plus dans ces pays. Alors, qu'est-ce qui fait la différence de votre succès? Quel est votre secret? C'est le travail, simplement. Le travail. C'est le travail, simplement. Rien d'autre que le travail. Vous savez, lorsqu'on travaille, oui, on est plus en plus, on est là pour chercher. Vous savez, auparavant, je ne savais pas comment faire les pommes sautées. Oui. Je faisais des pommes sautées en mettant la sauce au même moment. Mais, quand je me suis dit que non, je ne dois pas me limiter comme ça, je dois savoir d'une autre manière comment épicer les pommes sautées, comment essayer de mariner, comment essayer de mettre sous la sensation des repas de pommes sautées. Vous voyez? Oui. Et quand j'ai essayé de travailler, aujourd'hui, j'ai gagné. Il y a un marché que j'ai du côté Lido, à cause des pommes sautées, j'avais travaillé pour quelques mois du contrat. Ouais. Mais si je n'avais pas travaillé, messieurs les journalistes, je ne devrais pas être aujourd'hui célèbre. John est connu aujourd'hui parce que je travaille. Nuit et jour, je suis concentré d'y travailler. Ouais. Voilà pourquoi vous me posez cette question d'y être célèbre. Si je suis célèbre, parce que je travaille. Le secret, c'est le travail. Et quelles sont les stratégies marketing que vous aviez déjà mises en place pour permettre aux gens de vous retrouver, de vous retrouver facilement? Est-ce que vous travaillez avec les médias, les réseaux sociaux, ou quelles sont les stratégies qui font que les gens vous connaissent beaucoup plus vite? Il y a plusieurs sortes de marketing. Oui. Pour moi, j'avais sollicité au moins d'utiliser la publicité. Oui. Ma publicité à moi, aujourd'hui, je dirais, c'est premier jour.
de faire une publicité sur l'émission devant vous. Oui, dépasser Oui. les médias, oui. Souvent, moi, j'ai fait ma publicité sur TikTok. J'ai fait ma publicité sur Facebook et WhatsApp. Ok. Des fois, il y a les affiches, il y a la promotion, Oui. il y a au moins il y a la réduction et autres. J'ai fait la promotion, j'ai fait l'affiche. Et c'est pourquoi déjà la promotion, comme ça, je viendrai profiter de cette promotion. Messieurs les journalistes, je vous dis, avec toute mon équipe technique. Il n'y a pas de souci. Et d'ici peu, je vais vous fixer, je vais vous dire le jour où il y a la promotion. Oui, d'accord. C'est-à-dire faire déjà marketing. Oui. Moi, je faisais ça sur la publicité souvent. Ma Oui. publicité était faite par moi-même personnel. Ouais. Compte tenu que je n'ai pas de moyens financiers pour me retrouver dans les chaînes locaux ou soit internationales et autres. Ouais. Mais je fais ça grâce à mon petit téléphone que j'ai fait plusieurs sortes de marketing sur mon activité. C'est très courageux. Ouais. C'est vraiment très courageux. Alors, quel est le premier conseil que vous donneriez à un jeune qui pense aussi se lancer? Un conseil reste le même. Oui. Les conseils restent les mêmes. Vous savez, quand on est jeune, on est appelé de travailler. Oui. On est appelé d'enlever l'esprit caché au visage. Oui. C'est-à-dire, il y a d'autres, comme je l'ai dit au départ, oui, qui peuvent être influencés parce que je bouge avec une femme telle, quand elle va me voir sauce qu'il est mettre de la sauce en cours de route. Ah! Et parmi ses amis, il l'air dur, par exemple, que non, voici ton homme, ce qu'il est en train de faire. Et quand est-ce qu'on va te donner du valeur? oui. Ça, c'est ce qui tire les gens d'aujourd'hui. Oui. Nous qui sommes les indigènes, chez moi, il n'y a pas ce genre de complexe d'infériorité. Il y a du travail. Voilà pourquoi je suis en train d'influencer les autres. Essayez de travailler. Ouvre la cabine. Cherche des moyens de faire. Donc, si tu as l'innovation, l'esprit créatrice, de faire quelque chose, fais-le. Moi, je vous encourage. Tant qu'un jeune entrepreneur, tant qu'un promoteur de mon entreprise, parce que moi, je ne dis pas mon minute que je vois déjà c'est l'entreprise, mais Ouais. il y a beaucoup d'impressions, Ouais. il y a beaucoup d'équipements, il y a trop. Il me reste au moins des véhicules pour des livraisons à domicile. Bientôt là, nous allons descendre. Trop même. Ouais. Ouais. Soyez les bienvenus, vous allez voir. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a cet esprit-là de travailler. L'esprit du travail. Du travail. Les gens oublient. Aujourd'hui, j'essaie un peu de paraphraser par rapport à ce genre de conseils. Oui. Il y a un jeune qui utilise au moins les téléphones iPhone qui coûtent $1000. Par ignorance. Oui. Moi, je ne dois pas prendre mon capital de $1000 pour mettre ça en pratique d'un seul téléphone. Pour les l'usage d'utilisation des photos et des vidéos, c'est tout. iPhone n'amène rien. Tu t'habilles bien, tu te maquilles, tu te prends des photos, des selfies, mais ça ne t'amène rien du tout. Il faut entreprendre. Mais les $1000 que tu dois mettre dans l'iPhone, vous pouvez investir. C'est les $1000 selon moi, les promoteurs qui est ici sur les plateaux. Si j'ai $1000, je sais que dans un mois, j'aurai $1200. Je dois faire des statistiques. Comment je dois faire des provisions de $1000. Et quand les provisions prendront fin, à la fin de cette maximisation des recettes, j'aurai au moins $1200. Les $200, je mets à côté. Et les $1000, j'en paie encore les histoires. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à la question suivante. Okay. Comment monter un takeaway avec peu de moyens? Vous savez, messieurs les journalistes, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est l'intelligence qui compte. Mmh. L'intelligence qui est au centre de toute chose. Ouais. Si nous entrons dans la science, il y a plusieurs philosophes qui ont parlé sur la vie. Ouais. Il y a ces gens qui ont dit tout ce que nous voyons provient de l'air, de l'eau, de la chaleur, tout et tout. Pourquoi? Parce qu'ils se croyaient, ils étaient intelligents. Voilà pourquoi, selon d'entre eux, est donné des hypothèses différentes.
Mais quant à moi, j'en dis que ce n'est pas l'argent qui compte. Oui. On peut te donner 100 000 $. Si tu n'es pas intelligent, tu vas tout gaspiller, tu vas tout utiliser d'une manière exagérée qui n'est pas des normes. Mais si tu es intelligent, on peut te donner 400 $. Aujourd'hui, tu es épanoui, tu avances. Ouais. C'est l'intelligence qui compte dans la tête. Donc, c'est pas question d'argent, c'est question Même d'intelligence. pas, souvenez-vous, au départ, je vous ai parlé du départ. J'ai commencé avec 1 kilo de cervelas Oui. et qui coûtait combien? 1800 francs à l'époque, Wow. chez Manoir. Oui. Dans les 1 kg de cervelas, Oui. j'avais déjà engagé quelqu'un. Je cite mon ami bien, je lui salue, Colé Bilung. Wow. J'étais le chef. Dans la vie, vous savez quoi? Il faut avoir l'esprit d'être chef. Pour que tu sois chef, cherche des moyens, cherche des déontologies, cherche comment avancer avec ton intelligence pour qu'un jour que tu sois appelé chef. Oui. Moi, avec les 1 kilo de cervelas, j'étais déjà appelé chef. Avec Je un vous dis, travailleur je vous dis déjà. vrai, oui. Et comment vous les payez? Parce que vous avez 1 kilo de cervelas, vous avez que vous payez à 1800 et puis il y a déjà quelqu'un qui doit faire ce travail pour vous. Comment est-ce que vous travaillez avec ces... Mais c'est les journalistes, c'est monsieur. l'esprit de l'épargne. Ouais. Vous savez, avoir l'esprit de l'épargne, c'est une très bonne chose. Comment ça? Bon, je vends 1 kilo de cervelas. Oui. J'ai payé 100 800 francs. Je mets ça en détail, un petit morceau. Oui. Et à la fin, je dois faire des calculs, comment savoir si j'ai combien. Heureusement, je totalise un bénéfice de 2500 francs. Sur 1 kilo de sur 1 kilo de cervelas. Ouais. Maintenant, je dois savoir comment utiliser les 2500 francs-là. Ouais. Je sais que l'entreprise a besoin de s'épanouir. Oui. Je sais que mon employeur a besoin de lui payer. Je sais que moi aussi, j'ai envie de faire mes besoins. Alors, je dois savoir comment utiliser les 2500 francs-là. Si aujourd'hui, j'ai 2500 francs, demain encore 2500 francs, autant de jours, je ne dois pas manquer 25 000 francs dans 10 jours. Et dans 10 jours, si on fait les 25 000 francs fois 4, qui veut dire un mois, 4 semaines, j'aurai au moins 100 000 francs. Oui. Dans les 100 000 francs, je dois lui payer au moins peut-être 50 000. Les 50 000, je laisse dans mon activité. Vous voyez d'abord. Vraiment. Voilà pourquoi je vous réponds comme ça. Un parcours très inspirant. Et aujourd'hui, vous comptez combien de travailleurs déjà? Ici, j'ai au moins, si je ne me trompe pas ou si je ne m'abuse pas, Oui. si j'ai un service, entre autres mariage, livraison à domicile, là j'ai au plus ou moins 15 travailleurs. Wow. Parmi ces 15, il y a 10 filles et 5 garçons. Wow. Wow. Sur la place à domicile, Oui. là j'ai au moins 4 personnes que j'y travaille avec. Qui sont en permanence. Et parmi ces 4, il y a ma secrétaire qui est ma jeune sœur à moi. Okay. C'est Vanessa Mutombo, je la salue en passant. Okay. C'est elle qui est la trésorière, c'est elle qui est un peu la secrétaire encore. Oui, elle est au centre de ça. Okay. Même si je ne suis pas là, elle gère tout. Okay. C'est grâce à elle qu'elle m'a aidé en faisant des formations, en étudiant à l'université, parce que c'est elle qui restait, c'est elle qui faisait avancer les travaux. Voilà, merci beaucoup. Nous nous approchons petit à petit de notre entretien avec John Service, avec le promoteur lui-même de cette entreprise qui s'appelle John Mwamba. Oui. Alors, vous parliez de stratégie marketing. J'aimerais qu'on puisse se rappeler aux gens de votre adresse pour les gens qui veulent réellement vous rencontrer. Vous avez parlé aussi des réseaux sociaux, vos pages Facebook, TikTok. Si les gens veulent voir ce que vous faites, ils doivent écrire quoi ou doivent chercher quoi sur Internet, et ceux qui sont à Lubumbashi et précisément aussi à La Rouachi. Cette question, je tiens juste à répondre d'abord par l'adresse à domicile. Oui. Moi, je suis sur l'avenue de la Loano. Avenue de la Loano. Oui, dans la commune de La Rouachi. Oui. Justement, il y a aux arrêts, même si tu es arrivé au niveau de la tank, oui. Au niveau de la tank qui est appelé, communément appelé Kintanki, qui est à Mourouachi, voilà. Kintanki qui est à Mourouachi, voilà. Une fois que tu es arrivé, c'est Kintanki qui est à Mourouachi. Oui. Demande juste les petits tas qui va vers l'arrêt Kitoyo. Ok. Et une fois que vous êtes sur l'arrêt Kito, avant même d'y arriver du côté, et en allant du côté gauche, oui. vous verrez déjà une plaque qui est écrite
Takeaway John Service. Ok. C'est là-bas, il y a mon takeaway là-bas. Et aussi, un autre du côté Bel Air, Kimouchi. Ouais. Il y a notre deuxième takeaway. Ouais. Alors, sur d'autres adresses, concernant les médias et autres, l'adresse sur Facebook, c'est John Mwamba. John Mwamba. Une fois tu écris John Mwamba, vous aurez John Mwamba sur Facebook. Ouais. Et une fois vous entrez sur TikTok, vous écrivez Moulouba Delix. Okay. Et surtout sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos, des réalisations, des mises en place et autres. Ouais. Ça se trouve au moins sur TikTok. Vous écrivez seulement Moulouba Delix, vous verrez Moulouba Delix qui est le promoteur John Service. Pourquoi je me nomme Moulouba Delix? C'est parce que moi, je suis un indigène. Je ne dois pas me perdre, excusez-moi. Je ne dois pas me perdre. Voilà pourquoi j'avais écrit sur ma page. Vous préférez garder vos origines. Voilà. Et aussi sur WhatsApp, c'est là qui n'ont pas mon numéro. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 243 99 55 10 501. C'est le numéro qui est affiché d'ailleurs sur l'image. Partout, les gens me contactent, c'est ça mon numéro. 24 heures, c'est le numéro qui fonctionne. Vraiment. Voilà, alors nous sommes presque à la fin. Votre mot de conclusion, un conseil aux jeunes. Merci, monsieur le journaliste. Avant de conseiller les jeunes, ou soit donner un mot de conclusion, je tiens d'abord à dire les merci aux gens qui me soutiennent. Ouais. Si je peux exagérer, les managers. Ouais. En premièrement, je tiens à dire merci à la famille Sacré. Ouais. Et aussi merci à la famille Kalinga. Merci à M. Monga Alain. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, moi, je suis appelé le promoteur. Ouais. C'est un monsieur qui ne m'a jamais laissé. C'est un monsieur qui s'est sacrifié en me donnant sa parcelle. Il a où à l'intérieur, il y a une belle maison, une grande maison. En me donnant pour que je puisse utiliser. Il y a encore des gens de bonne volonté dans ce monde. Quand même, je vous dis. Et trouver un grand frère qui te fait ce genre de choses, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais. Il s'est sacrifié en me donnant juste sa belle maison. Ouais. C'est là où moi j'ai produit aujourd'hui. Très bien. Merci à vous, M. Alain Monga, pour les bienfaits. Merci aussi à manager Chris Kalenga. Chris Kalenga a évolué avec John, pour promoteur John Service. Il est là, il a besoin de vous. Donnez l'argent, il va avancer. C'est ce que moi j'étais juste à dire. Ou sinon, merci à cette dédicace qui est dédiée à ma famille, aux gens qui passent sur moi. Et sans oublier aussi les chefs cuisiniers que je respecte bien, les chefs de AIFS, M. Joseph, les viens bien, les guideurs à moi, sans oublier les chefs cuisiniers de Nice Food, M. David, je vous salue plutôt. Et je salue beaucoup de chefs cuisiniers. Ouais. Sans oublier, je tiens à respecter, à m'incliner devant la caméra, que je suis sincère, car je me retrouve dans un bon structure, là où il y a des chefs cuisiniers congolais. Notre association, c'est l'association des chefs cuisiniers congolais. Voilà. Là, il y a toute bonne structure. Là, nous accueillons des chefs qui viennent de la Belgique, qui viennent de la France. Récemment, on a accueilli la chef Karine qui vient du Paris. Elle nous a expliqué comment faire la mise à place et autres. Et tout ça, c'est chapeauté par les chefs Osé. Et merci à Pichibora, merci à Didi Piazza, merci à toutes, messieurs Rick, messieurs tout le monde. Je vous salue tous les maîtres qui se retrouvent dans l'association des chefs cuisiniers congolais. Merci, merci à vous, John Service. Merci d'être passé dans notre émission. On en parle. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. C'est le parcours d'un jeune inspirant. Vous qui êtes jeune, faut pas vous décourager. Vous avez suivi un jeune qui a commencé son entreprise de bas âge en deuxième des humanités. Oui, oui. Il a commencé son takeaway avec un travailleur. Aujourd'hui, il en compte 4 en permanence et 15 dans des moments de besoin. Okay. Ça veut dire, vous pouvez aussi faire mieux. Ce n'est pas question d'argent. John Service a dit, c'est question de volonté.
de bannir les complexes d'infériorité, Parfaitement. de s'élancer et d'essayer. Vous pouvez réussir. Merci à vous tous. Merci à mes spectateurs. Merci à mes abonnés. Je vous prie encore de vous abonner. Partagez les liens, commentez. Dites-nous le parcours des gens que vous connaissez qui ont réussi pour encourager les jeunes Congolais à entreprendre. Ça en est fini pour aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode de On en parle. Ciao. Ciao. Au revoir.